Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous imaginez une porte sur laquelle vous êtes obligé de sortir parce qu'il y a le feu, parce qu'il faut vite aller dehors, il n'y a pas de poignée. Et vous ne pouvez pas sortir puisqu'il n'y a pas de poignée. Vous allez vers les fenêtres, il n'y a pas de poignée. C'est pas possible, ça c'est un monde de cauchemar. D'où l'importance des poignées dans une porte. Il y a l'utilisation, il y a la facilité, l'ergonomie, et puis le côté intégré comme les poignées cuvettes. Je vous parle de tout ça dans la vidéo, je vous montre quelques exemples, mais il y en a plein d'autres parce que chacun y va de sa personnalisation au niveau des poignées de porte. Toutes celles qui sont apparentes et faciles à prendre en main, eh ben, c'est agréable. Vous poussez avec un coude, déloquer facilement, déloquer ça veut dire déverrouiller facilement. Les cuvettes, c'est celles qui sont intégrées avec des petites cuvettes, mais très souvent quand on a des grands ongles, ben, c'est un peu compliqué. Soyez vigilants sur les poignées, mais soyez également vigilants sur les fermetures. Donc 3 points minimum, c'est pas mal et c'est pas très cher du tout aujourd'hui. Ce qui existe aujourd'hui, c'est un point de fermeture. Et je dirais qu'avec un coup violent, on peut facilement faire casser un point, mais que 3 points couplés à un antidégondage, qui est simplement un carré en position fermée sur la partie haute, et ça bloque la porte sur le haut. Et en termes de translation, vous avez les poignées levantes, vous avez tout type de poignées en fait, voilà. Mais je voulais vous parler de ce point-là qui est très important et bien sélectionner votre ouvrant principal. L'ouvrant principal, c'est celui qui est le plus proche de l'intérieur parce que c'est celui que vous allez ouvrir le plus parce qu'en fait, il ne va pas rencontrer le dormant et il y a moins de risques de se coincer les doigts et c'est plus facile de pousser avec un coup de la main quand vous avez un plateau repas et que vous devez aller dehors et ouvrir la baie coulissante parce que vous voulez la laisser fermer parce qu'il y a des moustiques ou du vent ou un animal, j'en sais rien. Mais c'est plus facile des poignées prépondérantes ergonomiques que ces poignées encastrées là, mais qui existent toujours. Donc toujours une poignée prépondérante sur l'ouvrant principal et une encastrée à l'opposé dans l'autre ouvrant, parce que l'encastré va permettre que ça s'efface complètement. Et quand vous voulez, vous avez 3 mètres et que vous voulez ouvrir 1,50 m, vous ouvrez vraiment 1,50 m. Sinon, ben, si vous mettez des poignées apparentes des deux côtés, ben, il faudra mettre des butées et donc vous n'aurez pas une grande ouverture. Un bon entendeur et je vous dis dans quelques secondes pour la suite de ce tuto poignée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je profite de ce petit moment de soleil. Je voulais vous parler un petit peu de fermeture, des types de fermeture sur vos châssis coulissants, vos baies coulissantes, les portes, les fenêtres de vos vérandas, pour vous dire ce qu'il existait en fait en soi. Et en plus des fermetures, ces fermetures sont liées à un certain nombre de points de fermeture qui sécurisent l'habitat. Donc on parle de 3 points jusqu'à 5 points de fermeture. Et la base, c'est un seul point de fermeture. C'est ce qui se faisait au préalable. Donc ici, on est dans un système de 3 points de fermeture et avec des portes qui se soulèvent quand on actionne les poignées. Vous avez des grosses poignées ici, mais qui disparaissent un petit peu comme elles sont thermolaquées dans le même ton que l'aluminium. Vous allez vous rendre compte que vous avez certains fournisseurs qui vont faire que des poignées noires ou blanches et ils ne vont pas vous les proposer dans le même coloris que l'aluminium. Et d'autres fournisseurs qui vous proposent de personnaliser vos poignées, de les laquer dans la teinte de l'aluminium et donc elles se fondent dans la masse et c'est quand même pas trop mal. Sinon il y a la poignée inox, façon inox, qui permet d'avoir une poignée qui se nettoie bien. Voilà. Donc là le fonctionnement est circulaire. Donc on baisse la poignée vers le bas, on peut ouvrir la porte, elle se soulève, on revient la fermer et on verrouille, elle se repositionne, elle se pose sur le sol. Donc ça c'est par le ploie, elles sont en levante, on appelle ça les poignées levantes. Et je vais vous montrer d'autres types de poignées qui sont un peu différentes. Et celles que vous retrouvez souvent, c'est des poignées cuvettes, où c'est une cuvette à l'intérieur, c'est un creux à l'intérieur, où on vient glisser ses doigts, et il y a un système haut et bas, c'est-à-dire vert et rouge, pour dire vert c'est ouvert et rouge c'est fermé. Soyez vigilants sur le nombre de points, essayez de mettre du 3 points, comme on a ici, ou dans pas mal de vérandas, parce que c'est plus dur à l'effraction.
Et souvent, on peut aussi rajouter les antidégondages. Simplement, l'antidégodage, c'est quand la poignée, le système de coulissant est bien fermé. Vous avez un genre de carré en haut qui fait qu'on ne peut pas soulever par la force la porte. Donc, en plus des points de fermeture, ça crée un point sur le haut. Donc, si vous avez 3 points, ça vous fait un 4e point. Et c'est assez efficace enfin, c'est efficace pour retarder les fractions quand quelqu'un veut rentrer. Bon, après, s'il casse le verre, c'est sûr qu'il va rentrer, sauf s'il est retardé les fractions, il va avoir du mal et donc mettre plus de temps à rentrer. J'aime bien ce petit côté zébré, là, ça montre qu'il y a un peu de soleil et que les brises-soleil font bien leur rôle. Dans quelques secondes, je vous montre d'autres systèmes de fermeture. Donc un autre système de fermeture, donc c'est les portes classiques, portes dites à la française. Je vous avais déjà présenté mon système de fermeture, donc vous avez toujours une béquille, on appelle ça une béquille qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. Et sur cette porte qui sert d'entrée à la véranda, on a un système connecté, c'est une door keeper, pardon, je vais y arriver, de chez Somfy, que je peux piloter à distance, donc que mes enfants peuvent ouvrir à distance. On n'a pas besoin de clé, mais on peut fonctionner avec une clé s'il y a une panne de courant. Et donc, juste en faisant une impulsion en fait, sur le système, la rotation par une petite motorisation se fait. Et du coup, ça verrouille la porte. Et là, elle est verrouillée. Et avec ici 3 points de fermeture. Et on peut aller jusqu'à 5 points de fermeture. Et les antidégondages sur les portes d'entrée sont à l'opposé. Donc, c'est un système qui s'ancre quand la porte est fermée dans le dormant. Donc le dormant, c'est la partie qui ne bouge pas, l'ouvrant, c'est la partie qui bouge. Donc ça lie le dormant à l'ouvrant. Et là, c'est les 3 points de fermeture qui font le travail en cas d'effraction. Ici, j'ai un vitrage derrière le store qui est feuilleté. On a un store zip là derrière, c'est pour ça qu'on ne voit pas à travers, parce qu'on a le soleil couchant. Donc ça, c'est les portes dites à la française quand elles s'ouvrent à l'intérieur, à l'anglaise quand elles s'ouvrent à l'extérieur. Mais en France, on ouvre à l'intérieur, sauf cas de figure, puisque c'est plus convivial, et que quand il y a des volets roulants, c'est compliqué d'ouvrir une porte à l'extérieur si le volet roulant il est fermé ou un store fermé. Vous l'aurez compris. Je vous montre quelques autres exemples de portes coulissantes. Je vous montre un autre type de fermeture de coulissant avec une poignée arrondie cette fois-ci. Là, on est dans un système de coulissant en translation, c'est-à-dire que vous avez des galets en inox, des chariots. Il faut imaginer un train avec ses roues en fer sur des rails de chemin de fer. Donc là, c'est le même principe, donc des rails inox sertis dans le rail aluminium. Et donc le principe de la serrure ici, c'est une poignée galbée où on peut bien glisser les mains, aller prendre, pousser peut-être avec un coude quand on passe d'une pièce à une autre. Et vous avez un système de délocage, vous voyez un petit lock qu'on ouvre complètement et qui permet en fait d'ouvrir la porte. Vous allez voir ici 1, 2, 3 points de fermeture qui permettent d'assurer la sécurité en cas de fermeture simple sans mettre les volets roulants ou les brise-soleil. Donc voilà un autre principe. Il existe une multitude de poignées qui sont soit galbées, soit hyper droites, soit qui ressemblent à des béquilles, comme je vous ai montré sur la porte auparavant. Et la poignée cuvette, dont je vous ai mis une photo, ce qui se fait depuis la nuit des temps, mais qui est moins convivial, mais après sur lesquels on peut rajouter des poignées prépondérantes qui permettent d'éviter de mettre les doigts dedans. Très souvent, ces dames disent quand elles ont des ongles un peu longs que c'est un peu compliqué d'aller manipuler. Donc voilà, c'était un autre type de poignée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Injiro Véranda. Soyez vigilants quand même, demandez des 3 points, et choisissez bien vos sens d'ouverture, parce que le sens d'ouverture, c'est celui qui est le plus à l'intérieur dans une baie coulissante, donc le plus facile à manœuvrer, et en termes de fluidité, c'est plus appréciable de l'ouvrir en priorité parce qu'il gêne moins, il y a moins de risques, comme ici, de se coincer les doigts. Là, on n'est pas dans le prioritaire, on est dans celui qui est le plus renfoncé, et c'est vrai que c'est à ouvrir tous les jours, c'est moins agréable. Donc, bien choisir votre sens d'ouverture, d'où l'intérêt d'anticiper et de s'imaginer vivre dans la pièce et de se dire par où vous allez passer le plus souvent pour aller dehors, à l'extérieur, sur une table, à la piscine et ainsi de suite. À bon entendeur.